Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui d'entre vous connaît cette phrase? J'imagine que tous, bien sûr. Mais est-ce que vous maîtrisez ce que ça signifie? Est-ce que vous avez conscience de la puissance de sa signification pour votre vie? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup d'entre nous le disons, mais très peu maîtrisons cette phrase que Jésus-Christ nous a laissée avant de s'en aller vers son Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vivez-vous selon la volonté de Dieu? Êtes-vous en train de faire la volonté de votre Père céleste ou vivez-vous pour assouvir vos propres désirs charnels? Vivez-vous pour accomplir votre propre volonté? C'est cette question que j'aimerais vous poser dès le début de cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent d'une façon hypocrite et mettent leurs projets en avant au lieu d'accomplir la volonté de notre Père céleste. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de prier ainsi. Il savait ce que ça signifiait et cette vidéo est là pour vous faire une piqûre de rappel. Oui, le Seigneur veut nous enseigner tous au travers de cette session. Et vous savez quoi, mesdames et messieurs? Beaucoup de personnes vivent perdues dans leur propre vie. Beaucoup de personnes vivent perdues parce qu'elles cherchent à accomplir leurs propres désirs charnels. Elles cherchent à se rendre gloire. Et quand c'est comme ça, vous vivez à l'encontre de la volonté de votre Père. Comment est-ce qu'on désobéit à cette volonté? La première des choses, c'est quand vous cherchez à ce que les gens vous admirent. Oui, vous passez votre temps à faire des choses uniquement pour être au centre de l'attention. Vous vivez comme un égoïste et je ne vais pas vous reprocher votre attitude parce que le monde dans lequel on vit nous pousse à être égoïste, nous pousse à être égocentrique. La deuxième chose, vous voulez projeter votre propre gloire sur le monde. Oui, vous cherchez à ce que les gens se prosternent pour vous adorer. On appelle cela de l'idolâtrie. Vous voulez, troisièmement, vous sentir supérieur aux autres. Vous voulez que les gens vous appellent maître, directeur. En fait, vous vivez avec ces gros titres-là et vous vivez en tant que quelqu'un qui est gonflé d'orgueil. Oui, est-ce que après tout cela, au fond, vous vous sentez heureux? Telle est la question. Parce que je pense que lorsqu'on vit comme ça, c'est parce qu'on ne se sent pas en réalité bien dans sa peau. On est malheureux, on n'est pas en paix et on n'a pas compris que c'est parce que on ne vit pas selon les desseins du Seigneur. On vit pour assouvir nos propres désirs. Et je vous ai fait durant une session de nos enseignements, cette vidéo-là qui parlait de la paix. Et lorsque vous ne vous sentez pas en paix, c'est parce que vous n'avez pas encore l'Esprit du Seigneur en vous. Il faut vivre avec cet esprit pour ressentir la paix. Et lorsque vous vivez avec la présence du Saint-Esprit, automatiquement, il vous mène sur la voie du Seigneur. Et vous allez vivre selon les desseins du Seigneur parce que c'est lui qui vous donnera la direction à prendre dans votre vie. Oui, vous retrouvez sur ce chemin-là, le chemin de l'accomplissement de vos propres désirs charnels, parce que vous avez décidé de tourner le dos au Seigneur. Vous ne vivez pas pour accomplir sa volonté. Vous vivez donc comme cet aveugle-là qui ne veut pas retrouver la vue. Et malgré tout ce que vous possédez, malgré tous vos trésors, vous êtes aussi malheureux. Et si vous avez bien analysé, vous n'arrivez à rien. Vous n'arrivez pas à mener à bien vos projets. Et lorsque vous touchez votre salaire, cela tombe dans un panier percé. C'est le signe même que vous êtes hors sujet dans votre propre vie. Vous ne vivez pas pour accomplir les desseins du Seigneur, mais pour votre propre volonté.
Et Dieu ne permettra pas cela, mes amis. À un moment donné, il va vous faire comprendre qu'il faut revenir sur le chemin étroit. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il nous aime tellement qu'il est prêt à nous reprendre lorsque on prendra conscience que sa présence est bien meilleure que toutes les autres dans notre vie. C'est pour cette raison qu'il dit au travers du livre de Matthieu au chapitre 18 verset 12 que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Oui, comprenez bien mes amis, depuis la création, Dieu avait déjà un dessein pour chacun d'entre nous. Mais le problème, c'est qu'une fois sur cette terre, nous décidons de vivre selon notre propre volonté. Nous décidons de tourner le dos au Seigneur et nous décidons de vivre comme ce sourd qui n'entend pas la voix du Seigneur ou même encore comme cet aveugle-là qui décide de ne rien voir. Nous faisons mine d'ignorer la voix du Seigneur et nous faisons mine d'ignorer pourquoi? Parce que nous avons peur d'abandonner nos propres projets. Nous avons peur de laisser nos désirs parce que nous pensons que nos désirs, nos projets sont bien meilleurs que le plan de Dieu pour notre vie. Et vous savez quoi, mesdames et messieurs, c'est un mensonge de l'ennemi. Il veut vous faire croire que vous êtes bien meilleur que votre Créateur pour vous détourner de la voie du Seigneur et pour vous condamner. Oui, oublions que seule la volonté de Dieu pour notre vie est parfaite pour nous, car c'est la raison même de notre venue sur terre. Comprenez que si le Créateur nous a mis sur cette terre, lui seul détient la raison de notre présence sur terre. Si chacun d'entre nous priait donc son Seigneur, le Père Céleste, pour l'accomplissement de sa volonté, je vous assure, mesdames et messieurs, il y aurait très peu d'entre vous qui seraient dans l'incompréhension, dans la tristesse. Oui, cette tristesse que vous ressentez à chaque étape de votre vie. Parce que j'ai déjà entendu des personnes qui disent qu'elles sont venues accompagner les autres sur terre. Il y a des personnes qui disent qu'elles n'ont aucun talent. Il y a des personnes qui disent qu'elles ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est parce que vous n'avez pas prié pour demander la volonté du Seigneur dans votre vie. Parce que s'il y a une chose dont je suis sûre, mesdames et messieurs, c'est que nous tous, nous sommes sur terre pour l'accomplissement de la gloire du Seigneur, pour la venue de son règne. Donc nous avons toutes et tous une mission. Et cette mission, vous ne l'aurez pas si vous ne priez pas le Seigneur pour qu'il vous montre le chemin. Beaucoup avant chaque étape cruciale de leur vie, beaucoup avant chaque prise de décision, ne prennent pas la peine de demander à Dieu le chemin, la direction, parce qu'ils ont peur que leur propre désir ne serait pas assouvi. Nous prions pourquoi? Nous prions non pas pour accomplir la volonté du Seigneur, mais nos propres désirs. Comprenez bien une chose, il est écrit dans Ésaïe 55, verset 8, « Vos voix ne sont pas mes voix. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. » À force de vivre selon vos propres désirs, qu'est-ce que vous faites? Vous vous laissez tromper par le malin qui vous déroute et qui vous mène sur le chemin qui causera sans doute un jour ou l'autre votre propre perte. Comprenez une chose, mesdames et messieurs. C'est très important. Pour reconnaître si nous sommes alignés à la volonté divine, il faut juste s'assurer d'une chose, que cette voie que l'on emprunte ne nous pousse pas à transgresser les lois du Seigneur. Oui, les lois établies ici par Moïse. Premièrement, si nous sommes sur une voie qui nous pousse à nous détourner de notre Dieu, à épouser nos propres richesses, comprenons que nous ne sommes pas sur la voie du Seigneur. Nous n'accomplissons pas la volonté divine. Deuxièmement, si nous sommes sur une voie qui nous pousse à détester notre frère, notre sœur, parce qu'elle possède plus que nous sommes sur la voie de nos propres désirs. Nous ne sommes pas sur
l'accomplissement de la volonté divine. Parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous convoitons. Et ça fait partie des commandements du Seigneur. Tu ne vas point convoiter ce que ton frère possède. Troisièmement, si nous sommes sur une voie qui nous pousse à nous attacher à des choses d'en bas, à ces choses vaines qui sont amenées à disparaître avec la venue du règne du Seigneur, au point où nous faisons des guerres à nos frères, au point où nous créons des querelles qui sont en quelque sorte le fruit de l'orgueil, nous ne sommes pas sur la voie du Seigneur, nous n'accomplissons pas la volonté divine parce que ce n'est pas cela le souhait de notre Père Céleste. Et heureusement, quel que soit le degré de votre désobéissance, mesdames et messieurs, quel que soit le degré de votre éloignement envers votre Dieu, il n'est jamais bien loin. Car qu'est-ce qu'il attend de vous? Un seul signe, un seul petit signe, mesdames et messieurs, pour vous rediriger vers sa voie, pour l'accomplissement de sa volonté et non de votre volonté. Il faudra juste faire quoi, à votre avis? Il faudra juste écouter et obéir. C'est ce qui est compliqué pour l'être humain. L'être humain qui veut vivre pour assouvir ses propres désirs charnels se verra comme une personne privée de liberté lorsqu'on lui demandera d'écouter et d'obéir. Mais s'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que si le Créateur vous a mis sur terre, c'est parce qu'il avait un dessein pour votre vie. Et ce dessein-là est bien meilleur que tout ce que vous pouvez construire pour vous-même. Parce qu'il a dit, les projets que je forme pour vous ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets pour vous donner plein d'espérance dans votre vie. Comprenez donc qu'il veut de votre bien. Mais le malin vous trompe et vous mène sur le chemin de la perdition où vous ressentez la profonde tristesse. Sur le chemin de Dieu, il y a beaucoup de paix. Il y a la plénitude, il y a le bonheur, il y a l'abondance. C'est ce que vous ne comprenez pas parce que vous avez décidé de boucher vos oreilles et de rester aveugle. Et je vais vous lire la parabole des deux aveugles qui ont voulu recouvrer la vue, que vous pourrez trouver dans le livre de Matthieu au chapitre 20 du verset 29 à 34. En fait, c'est l'histoire de deux aveugles qui ont souhaité recouvrer la vue. En fait, ils ont entendu que Jésus passait non loin de chez eux. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont crié 2 fois à Jésus. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Ils ont crié comme ça 2 fois. Et qu'est-ce que Jésus fait lorsqu'il entend ces cris? Il leur demande « Que voulez-vous que je fasse ?» Cela n'est pas anodin, mes amis. En fait, lorsque vous vous égarez loin de la voie du Seigneur, loin de ce chemin-là où vous devez accomplir les desseins du Seigneur, le Seigneur sait que vous n'êtes pas en paix. Il sait qu'il vous manque son Esprit Saint. Parce que lorsque vous vous détournez de sa voie, il n'est pas présent. Il ne vous accompagne pas, il ne vous donne pas la direction. Donc vous êtes perdu. Parce que vous n'êtes pas en connexion avec lui, vous êtes abandonné à vous-même. D'où la sensation de tristesse, cette sensation de trouble. Vous n'avez pas la paix du Christ. Allez écouter ma vidéo sur la paix. Comment avoir la paix du Seigneur, je vous l'ai expliqué. Et vous n'avez pas donc cet esprit-là, l'esprit de vérité, l'esprit du Saint-Esprit qui est là pour vous donner la direction, pour vous rassurer, pour vous permettre d'être en paix pendant les moments de tempête. Vous êtes laissé à vous-même et vous êtes comme ce soldat qui s'en va en guerre sans ses armes. Vous êtes abandonné dans les mains de l'ennemi alors que la présence de Dieu dans votre vie, c'est l'assurance même d'une vie vécue dans l'abondance, dans le bonheur. Vraiment, c'est une vie de plénitude. Et comme il sait ça, il n'est jamais loin. Il est toujours près de vous. D'où ces aveugles-là qui entendent que Jésus passe non loin d'eux. Et comme il est patient, au lieu de vous brusquer, il va attendre que vous veniez à lui et que vous lui demandiez la guérison, comme ces deux aveugles-là. Et ici, on entend bien que les aveugles ont crié 2 fois. Ce n'est pas pour rien, mesdames et messieurs. Pour être sûr que cela est de votre souhait, de le suivre et de faire la volonté de son Père dans votre vie,
il ne va pas vous répondre de suite, autant pour moi. Il va attendre et s'assurer que c'est de votre volonté de vouloir changer. Il va s'assurer que vous voulez bien recouvrer la vue. D'où cette raison pour laquelle il laisse les aveugles crier à lui 2 fois. Et ensuite, il s'assure que c'est bien votre souhait, car il sait qu'il faudrait être prêt à être façonné selon son image pour l'accomplissement des desseins de son Père. Ce qui sera différent de vos projets, de vos attentes, même si la finalité pour notre vie sera bien meilleure et on aura bien plus au-delà de ce que nous-mêmes aurons souhaité pour notre vie. Il viendra nous surprendre de telle sorte que nous soyons un témoignage vivant de la gloire de son Père dans notre vie. Et ce n'est pas fait au hasard. C'est pour que vous réussissiez à ouvrir également les yeux d'autres aveugles autour de vous, parce qu'il y a beaucoup d'aveugles. Et il veut que les aveugles recouvrent la vue. Il a dit, je suis venu afin que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds entendent. En fait, il est venu pour nous sortir des ténèbres. Et il veut que vous soyez également une lumière et du sel pour amener à lui les captifs. Les captifs, ceux qui vivent prisonniers de leurs désirs charnels. Car son but est de nous utiliser tous pour pêcher le maximum de poissons, pêcher le maximum de personnes, afin qu'ensemble nous rebâtissions le Saint-Temple, le royaume. Oui, il nous dit que la volonté de son Père n'est pas de perdre une seule brebis. Il vous a dit, si un berger a 100 brebis et qu'une seule se perd, il va aller chercher cette brebis au loin sur les montagnes et il va ramener ces brebis-là. Il va laisser les 99 autres pour aller chercher uniquement cette brebis parce que le Père ne veut pas perdre une seule de ses brebis. Vous voyez à quel point le Seigneur est patient, le Seigneur est bienveillant, il est rempli d'amour et il veut que nous revenions à lui. Il sait pourquoi nous sommes sur cette terre et ça ne sert à rien de s'entêter et de vivre sans notre Créateur. On peut donc lire au verset 33 du même livre. Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Vous voyez, il leur a demandé, que voulez-vous que je fasse pour s'assurer que les aveugles veulent bien recouvrer la vue afin d'être façonnés à l'image de Christ pour accomplir la volonté de son Père. Et vu que ces aveugles ont réfléchi et sont sûrs de vouloir abandonner leur propre voie, ils sont sûrs de vouloir s'abandonner au Seigneur, il lui dit, on veut ouvrir les yeux, que nos yeux s'ouvrent. Et au verset 34, on lit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Écoutez bien. Et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Vous voyez, comme Jésus a été rassuré, qu'ils aient compris que vaut mieux vivre selon les desseins du Seigneur et s'abandonner à lui, il a été ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il a pu récupérer 2 brebis. Il vous a dit que sur 100 brebis, si une seule s'égare, il s'en va chercher la brebis au loin dans les montagnes. Donc, Jésus savait très bien qu'en passant par ce chemin, il devait récupérer les 2 brebis. C'est pour vous dire que le Seigneur n'est jamais loin de vous. Il est présent, il sait que vous vivez dans la tristesse parce qu'il vous manque sa paix. Il nous a dit qu'il nous donne sa paix, il ne nous la donne pas comme le monde nous la laisse. Il nous donne sa paix. Il veut qu'on vive dans l'abondance, dans le bonheur, dans la plénitude, loin des agitations du monde, du stress du quotidien. Il veut nous apporter cette paix, il veut nous aider. Donc, s'il sait que nous sommes perdus, il ne sera jamais loin de nous parce qu'il attend notre signal pour venir nous façonner à son image. Il faut savoir une chose,
Si toi aussi tu veux recouvrer la vue, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la question que je te pose. Et si tu ne sais pas, la première chose à faire, c'est accepte que tu n'es pas venu sur terre pour accomplir ta propre volonté et assouvir tes propres désirs charnels. Le diable veut te détourner en te faisant croire que tu es bien meilleur que Dieu. Il veut te faire croire qu'une vie avec Dieu est une vie contraignante. C'est une vie de prisonnier. Pourtant, c'est faux. C'est le contraire. Si tu analyses bien, c'est le contraire. Une personne qui veut vivre selon ses désirs charnels vit comme cette personne-là qui veut toujours assouvir quelque chose qui le dépasse. Vous allez vous cantonner à ces addictions-là qui vont vous rendre triste toute votre vie parce que vous n'êtes pas en paix. Vous ressentez toujours ce trouble-là. En fait, vous n'êtes pas en paix. Vous vivez sans protection. Vous ne serez jamais en paix. Et vous êtes en effet prisonnier de vos désirs. Le Seigneur veut vous libérer. Il veut vous libérer de cette prison. Donc le diable vous fait voir le contraire. Il vous fait penser qu'avec Dieu, vous êtes prisonnier, alors que si vous analysez bien, vous êtes prisonnier de vos propres désirs et ça vous ronge. Alors qu'avec le Seigneur, vous serez en paix, libéré de ces désirs. Et lorsque vous vivez en harmonie avec le Seigneur, vous vivez en fait avec une paix et un zèle. Le Seigneur vous débarrasse de vos fardeaux. Notre Père Céleste attend quelque chose de nous, que nous vivions selon ses desseins à lui. Et comment vivre selon ses desseins? Après avoir accepté que tu n'es pas venu sur terre pour assouvir tes propres désirs et accomplir ta propre volonté. Vivre selon ses desseins, c'est de l'accepter. Et c'est d'accepter de recouvrer la vue afin de connaître quel est effectivement notre rôle dans l'accomplissement de sa volonté qui contribuera en effet à la venue de son règne. Une personne se sent accomplie lorsqu'elle découvre son but sur terre. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont tristes et disent « Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis venu pour accompagner les autres sur terre. » C'est tellement triste d'entendre ce genre de paroles venant des brebis égarées du Seigneur. Oui, lorsque vous pensez comme ça veut dire que vous êtes une brebis égarée. Vous n'avez pas encore abandonné votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore la direction du Saint-Esprit. Lorsqu'il s'en allait vers son Père, il a dit que je vais vous envoyer le Consolateur. Je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu. Cet esprit-là qui fait en sorte que vous viviez votre vie de façon paisible. Parce que quoi? Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous libérer de notre fardeau. Pourquoi vivez-vous donc encore comme celui-là qui a encore le lourd fardeau du péché que Jésus-Christ est venu enlever en mourant sur la croix pour nous? Le diable est en train de vous tromper. Il faut donc demander à recouvrer la vue. Et le Seigneur n'attend que ça pour vous façonner. Parce que s'il y a une certitude, c'est que nous sommes tous appelés à vivre selon l'image de Christ, qui lui nous a dit qu'il était la lumière venue pour éclairer nos ténèbres. Il souhaite donc qu'on suive cette lumière et que l'on cesse de vivre dans l'obscurité comme cet aveugle spirituel pour éviter d'être trompé par le malin. Il veut nous ouvrir les yeux. Il veut que nous entendions. Il ne veut plus qu'on soit sourd. Il veut que nous marchions derrière lui. Il ne veut donc plus que nous boitions, que nous doutions. Parce que ce boiteux-là, c'est celui qui ne sait pas où aller. Il est en train d'hésiter. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Je suis le chemin, je suis la voie à suivre ». Donc, il veut que vous marchiez avec assurance et non comme un boiteux. C'est pour cela qu'il dit « Je suis venu pour que les aveugles voient, que les sourds entendent et que les boiteux marchent. » Parce qu'il sait que vous devez marcher selon son dessein à lui. Il sait que nous devons emprunter sa voie. Nous devons lui demander la direction à travers le Saint-Esprit qui doit habiter en nous. Et qu'est-ce que Jésus-Christ? Parce que pour que vous compreniez une chose, vu qu'il dit qu'on doit être en son image, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu sur terre faire?
Si vous observez bien la vie de Jésus, il a écouté son Père qui est notre Père, le Seigneur, le Père céleste, et il a juste obéi, ceci jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, il a obéi à son Père. Même lorsque il était dans un cauchemar de cette marche-là vers Golgotha, il lui a dit, il a demandé au Seigneur d'éloigner de lui cette coupe. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si telle est ta volonté, il le fera. Donc si telle est la volonté de son Père, il boira cette coupe difficile qui était la crucifixion. Il l'a fait pour nous parce qu'il nous aimait et parce qu'il était donc rempli de cet amour. Il a décidé d'accomplir la volonté de son Père pour nous libérer de nos péchés. Donc le Seigneur ne comprend pas pourquoi nous ne voulons pas vivre selon ses desseins pour accomplir sa volonté. Cette volonté que nous prions au travers du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. On devrait faire comme le Christ. Si nous vivions pour exécuter la volonté du Seigneur, nous ne serons pas dans ce pétrin, dans ce chaos, dans cette tristesse. Nous vivions heureux parce que nous serons dans l'abondance, nous serions dans le bonheur parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Oui, Dieu pourvoit à nos besoins. Le diable vous ment, il vous met les bâtons dans les roues, il vous fait vivre dans les addictions pour vous faire croire le contraire. Si vous faites confiance au Seigneur, vous verrez, vous aurez toujours les portes qui s'ouvriront sur votre chemin. Il aplanira vos sentiers, il vous fera vivre dans l'abondance parce que pour lui, c'est son vœu de nous voir heureux. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour accomplir la volonté de son Père parce qu'il savait que la finalité était de refléter la gloire de son Père sur la terre. Et c'est le même but que nous avons dans nos vies, mesdames et messieurs. Nous ne devons pas rechercher notre propre gloire qui nous rend malheureux et tristes. Nous devons rechercher à glorifier le Seigneur à travers notre vie sur terre, ce qui nous rend épanouis et qui nous donne la plénitude. Oui, le Seigneur n'aime pas l'orgueilleux. Il dit dans sa Bible que l'orgueilleux, il le rabaisse. Et celui qui est humble, il l'élève à un moment donné. Vous comprenez donc à quel point le Seigneur déteste l'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, c'est celui-là qui veut qu'on l'idolâtre. Le Seigneur déteste l'idolâtrie parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui, le Seigneur Dieu. Et il n'y en a point d'autre que lui. Donc vous ne pouvez pas vivre pour rechercher à vous glorifier. Le Seigneur n'aime pas ça. Et si vous vivez comme ça, vous n'êtes pas dans l'accomplissement de la volonté de notre Père. Dites-vous que plus vous désobéissez, plus vous repoussez le Seigneur et plus vous luttez pour l'avènement de son règne. Et s'il y a une certitude que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est qu'avec ou sans vous, son règne arrivera. Et ce jour, c'est quand? C'est le jour du jugement dernier. Lorsqu'il y aura d'un côté des cris de joie pour ceux qui auraient vécu leur vie pour l'accomplissement du dessein du Seigneur, et de l'autre côté, il y aura des grincements de dents. Oui, ceux-là qui auront à chaque étape de leur vie lutté pour l'accomplissement de sa gloire et la venue de son règne. La recommandation aujourd'hui, c'est quoi, mes amis? Si tu sais que tu es comme cette brebis-là qui se retrouve sur le chemin qui n'est pas lié à la volonté de Dieu, invoque le Seigneur à travers la prière. Je t'ai fait une vidéo concernant la prière et je te prie d'aller écouter cette vidéo. Ça te permettra de savoir comment prier et pourquoi tu dois prier. Et par la suite, la deuxième chose à faire, c'est de lire la Bible pour avoir les instructions du Seigneur, le chemin à suivre. C'est uniquement à travers les écritures bibliques qui sont la parole de vérité qu'il te donnera la direction. Ésaïe 45, verset 9 dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu »
Le Seigneur est très formel. Il est en train de vous dire que c'est lui, notre Créateur. Et malheur à la personne qui vit sur terre en ignorant sa voix. Il vous a dit, le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, est venu pour nous donner la parole, qui est la parole de vie. Je vous ai fait également une vidéo sur le sujet. Il est venu nous donner une parole. Et c'est par cette parole que nous serons jugés le jour du jugement dernier. Et il dit bien, il ne va pas entendre que nous étions ignorants parce qu'il a dit à travers son Fils, je vous ai donné cette parole pour que vous ayez la vie en abondance et la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est son dernier commandement. Il nous recommande la vie éternelle et il nous a donné une parole qui nous donne la vie. Je vous ai également expliqué tout cela au travers des précédentes sessions. Et donc le Seigneur est formel, vase parmi les vases de terre. Vous comprenez très bien. Il nous a façonnés tous à partir de la terre. Nous sommes tous des vases et nous devons contenir son esprit. Nous devons pouvoir vivre selon ses desseins. Il dit l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Comprenez que c'est lui qui nous a façonnés. Et vous ne devez pas donc arriver sur terre, accomplir votre propre volonté. C'est comme si vous dites au Seigneur, que fais-tu? Comprends que tu es l'argile qui doit être façonnée par son Créateur. Tu es un vase. Et dans ce vase, il doit mettre lui-même ce dont il avait prévu de mettre. Tu ne dois pas venir donc contester ton Créateur sur terre. Il dit bien, et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Vous voyez que le Seigneur est formel sur ces personnes-là qui vivent à l'encontre de sa volonté. Ésaïe 55, verset 6 à 9 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Le méchant ici représente quoi, mes amis? Le méchant, ce n'est pas uniquement celui-là qui fait le mal de façon délibérée. Le méchant aux yeux du Seigneur, c'est celui-là qui conteste la volonté du Seigneur. Parce que lorsque vous contestez la volonté du Seigneur, mesdames et messieurs, vous êtes en train de transgresser les lois du Seigneur. Vous ne comprenez pas comment vous transgressez? Est-ce que vous connaissez ce commandement? Tu honoreras ton père et ta mère. Il faut savoir que lorsque Jésus-Christ a été crucifié, lorsqu'il a été ressuscité 3 jours plus tard, il croisa Marie-Madeleine. Et c'est là qu'il nous a fait comprendre que notre Père, c'est maintenant le Père céleste. Qu'est-ce qu'il dit? Je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. En fait, lorsqu'il est venu accomplir sa mission, lorsqu'il a fait la volonté de son Père, il nous a réconciliés avec Dieu. Et son Père est devenu notre Père. Son Dieu est devenu notre Dieu. Parce qu'il nous a réconciliés par le pardon de nos péchés. Dès cet instant, il nous a donné une seconde chance de renaître en Christ et de vivre à présent selon le modèle de son Fils unique. C'est pour cela qu'il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous devons vivre selon son modèle. Et il faut comprendre que dès la résurrection, lorsque le Christ a accompli sa mission, on a été réconciliés. Et donc, notre Père, c'est bien le Père céleste. Et si vous allez à l'encontre de sa volonté, vous êtes en train de transgresser ses lois. Vous êtes en train de déshonorer à votre Père et le déshonneur conduit à la mort. Et il ne faut pas oublier que Dieu est miséricordieux
et il n'attend que ceux qui veulent se repentir. Nous avons vu la parabole des aveugles, des deux aveugles. Le Seigneur ne veut pas perdre une seule de ses brebis. Et pour terminer, j'ai eu à cœur de vous lire également cette parabole, les paraboles des deux fils. Et moi, en lisant ça, je l'ai nommé « Vaut mieux tard que jamais ». Vaut mieux être vrai avec Dieu que d'être hypocrite. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 30. On peut lire. Un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il lui répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, on peut lire, s'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Jésus demande, lequel des deux a fait la volonté de son Père? Bien évidemment, c'est le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Mesdames et messieurs, que devons-nous comprendre sur cette parabole des deux fils que j'ai nommée « Vaut mieux tard que jamais ». En effet, Jésus-Christ sait que beaucoup de brebis égarées sont égarées tout simplement parce que c'est l'ennemi qui a mis dans leur cerveau qu'ils sont bien meilleurs que le Seigneur. Il vous a menti que vos voies étaient bien meilleures que les voies du Seigneur. Il vous a menti en vous disant que en vivant avec le Seigneur, vous êtes prisonnier et que vous vivez dans des contraintes, que la vie avec le Seigneur, c'est contraignant. Pourtant, si vous observez bien, comme j'ai dit, c'est plutôt une vie éloignée du Seigneur qui est une vie de prison. Parce que vous vivez dans l'addiction. Vous vivez pour assouvir ces désirs-là qui vous rendent triste, malheureux. Parce que vous n'avez pas la paix que Jésus a promis en partant. Il a promis de vous laisser sa paix. Et cette paix, vous ne l'aurez qu'avec le Saint-Esprit. Et si vous n'épousez pas les leçons du Seigneur, vous ne pouvez pas ressentir la présence du Saint-Esprit qu'il a appelé le Consolateur. C'est celui-là qui vous apporte la plénitude. Même dans les moments de tempête, vous serez en paix parce que c'est lui qui travaille afin de vous donner de la vie et de l'espérance, afin de vous laisser dans le bonheur. Il est votre assurance de vivre sur terre pour l'accomplissement des désirs du Seigneur. Et il sait que lorsqu'on vit selon le Seigneur, selon ses leçons, on ne peut qu'être heureux parce qu'on vit vraiment comme le Créateur a voulu pour nous. Si nous allons à l'encontre de celui-là même qui a façonné, qui est le potier qui doit façonner l'argile, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes et nous ne serons jamais dans la joie. Et vaut mieux tard que jamais, c'est celui-là qui sait donc reconnaître qu'il est en tort. C'est celui-là, comme ces deux aveugles, qui veut recouvrer la vue et qui a l'humilité de dire « je veux voir ». Je sais qu'une vie sans le Seigneur est une vie nulle, est une vie d'ignorant, est une vie où on se condamne, est une vie où on court droit vers la mort éternelle. Alors que le commandement du Seigneur, c'est la vie éternelle, c'est avoir la couronne de vie. Et il sait que si vous venez vers lui et que vous vous repentez, il vous donnera la chance de le suivre. Parce que jusqu'au moment où jusqu'au dernier jour, il a espoir que vous vous repentiez. Il vous attend. Il est sur le chemin. Il n'est pas très loin parce qu'il sait que vous êtes une brebis égarée. C'est pour cela que ces deux aveugles ont entendu qu'il passait par là. Mais en fait, il était là. Il savait que ces personnes-là étaient en train de vouloir changer. Donc, il est passé parce qu'il savait que ces personnes voulaient la guérison. Donc, lorsqu'il sait que vous êtes en train déjà de vous poser de bonnes questions et que vous voulez changer, il sera à la porte. Tout simplement parce qu'il attend que vous ouvriez, que vous demandiez. Et il va vous guérir, il va vous façonner
et il va vous donner en effet les trésors cachés. Et vous allez voir que vous viviez en effet comme un prisonnier. Vous allez vous sentir libre. Donc, comme ces paraboles des deux fils, vaut mieux être ce pécheur-là qui reconnaît à un moment donné qu'il est sur la mauvaise voie et demande la guérison. Et pour demander la guérison, il faut être humble. Lorsque vous vivez dans l'orgueil, lorsque vous vous croyez supérieur, vous n'allez jamais venir vous rabaisser parce que vous ne voulez pas une autorité supérieure sur vous. En fait, c'est ça. Vous ne voulez pas d'autorité. Vous pensez que vivre avec le Seigneur, c'est la prison. Donc, vous pensez vivre donc libre et vivre pour assouvir vos désirs charnels. Pourtant, vous êtes prisonnier. Et si vous n'avez pas assez d'humilité pour reconnaître que vous devez vivre en présence du Créateur et vivre sous son autorité, vous n'allez pas vous repentir, vous allez vous rebeller jusqu'à ce qu'au jour du dernier jugement, vous soyez parmi ces personnes qui grincent les dents. Donc, vaut mieux cette personne qui reconnaît un moment de sa vie et se repentit que cette personne-là qui dit oui, je veux faire, alors que gonflé d'orgueil, il se dit plus tard, je préfère vivre pour ma propre gloire. C'est pour cela qu'il dit que vous allez retrouver dans le royaume des cieux les publicains et les prostituées. Ce sont ces personnes-là qui savent qu'elles vivent sur des mauvaises voies. Donc elles reconnaissent déjà être sur la mauvaise voie et elles veulent changer. Parce qu'elles se sentent tristes, elles ne se sentent pas bien, elles ne se sentent pas accomplies. Donc, elles viennent à un moment donné pour changer. Alors que vous pensez que vous êtes déjà meilleur que le Seigneur, vous vous trouvez sur une voie où vous pensez être plus glorieux que votre Créateur. Vous n'allez jamais vous rabaisser pour lui et c'est dommage. Il faut savoir qu'à la fin des temps, vous serez jugé et vous assumerez bien évidemment votre choix. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que cette session vous aura plu. Si tel est le cas, pouce en l'air, likez, partagez. Surtout partagez massivement parce que il faut que les aveugles voient, les sourds entendent et les boiteux marchent. C'est très important. Et on va se retrouver pour la prochaine session de Ma foi, mon combat.